Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où je vais parler de quelques théorèmes de comparaison pour les limites de fonctions. Alors juste remarque, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, inscrivez-vous sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S et ainsi mieux comprendre ce que je vais raconter maintenant. Alors, là je vais parler de théorème de majoration et de théorème de minoration de fonctions. Alors qu'est-ce que je vais entendre par ça? Je vais le dire tout de suite. Alors, soit f, u et v, des fonctions définies sur un intervalle de type a plus l'infini. Ok, donc à partir d'un certain nombre, c'est défini quoi. Alors, si pour x assez grand, on a toujours f de x plus grand que u de x, et si limite lorsque x tend vers plus l'infini de u de x est égal à plus l'infini, alors la limite lorsque x va tendre vers plus l'infini de f de x, ça va aussi être plus l'infini. Quelle est l'idée ici? Si f est au-dessus de u à partir d'un certain moment, et bien si u tend vers plus l'infini, vu que f il est coincé au-dessus, bah lui aussi il est obligé de monter encore plus. Donc lui aussi il va tendre vers plus l'infini. Voilà. Alors, de la même manière, si pour x assez grand on a f de x qui est plus petit que v de x, et si limite lorsque x tend vers plus l'infini de v de x égale moins l'infini, alors on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à moins l'infini. Donc en effet, si f est en dessous graphiquement de v, et que lorsque x tend vers plus l'infini, v tend vers moins l'infini, donc baisse autant qu'on veut, et ben f, vu que f est toujours en dessous de v, et ben f est obligé de baisser encore plus que v. Et donc ça veut dire que f tend aussi vers moins l'infini. Alors, il existe les mêmes théorèmes pour des limites en moins l'infini et en a. Mais bon, là on va juste le faire dans le cas en plus l'infini. Voilà. Alors quelques exemples. Soit f de x est égal à moins x plus sinus x. Calculer limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Alors ici, remarque intéressante avec le sinus, toujours penser au fait que c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc posons v de x est égal à moins x plus 1. Comme pour tout x, sinus x est plus petit que 1, on a pour tout x f de x plus petit que v de x. Voilà, parce que v de x est moins x plus 1, et donc c'est toujours plus grand que f de x, parce que 1 c'est plus grand que sinus x. Or, limite lorsque x tend vers plus l'infini de v de x, moins x plus 1 ça tend clairement vers moins l'infini. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est moins l'infini. Et donc voilà, on a montré la limite de notre fonction f. Alors posons soit g de x est égal à racine de 1 plus x au carré sur x au carré. Là ça a l'air beaucoup moins évident a priori. On veut calculer la limite lorsque x tend vers 0 de g de x. Posons u de x est égal à 1 sur x au carré. Comme pour tout x on a 1 qui est plus petit que racine de 1 plus x au carré, on a pour tout x g de x plus grand que u de x. Alors, g de x, c'est racine de 1 plus x au carré sur x au carré. Donc ici j'ai 1 plus petit que ça. Je divise par x au carré, ça fait 1 sur x au carré plus petit que racine de 1 plus x au carré sur x au carré. Et donc ça me fait bien u de x plus petit que g de x. Voilà, donc j'obtiens bien ça. Or limite lorsque x tend vers 0 de u de x, c'est plus l'infini. Clairement ça, quand x tend vers 0, ça tend vers plus l'infini. Or g de x, c'est toujours plus grand que u de x. Donc limite lorsque c'est aussi vrai quand x tend vers 0. Et donc limite lorsque x tend vers 0 de g de x, du coup, c'est aussi plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'est quelques théorèmes de comparaison où on a dit si une fonction f est plus grande qu'une fonction u, c'est aussi le cas quand u tend vers quelque chose, et si u tend vers plus l'infini, donc du coup f va aussi tendre vers plus l'infini. Voilà. Alors maintenant on va parler d'un autre théorème qui est très important en pratique, qui est le théorème d'encadrement, ou théorème qu'on appelle souvent des gendarmes. Alors l'idée c'est comme si on va avoir deux gendarmes qui vont coincer une personne entre les deux. C'est un peu d'où l'analogie avec les gendarmes. Donc soit f, u et v, des fonctions définies sur un intervalle de type a plus l'infini. Alors si, pour x assez grand, on a toujours u de x plus petit que f de x plus petit que v de x,
Alors U et V c'est quelque part mes deux gendarmes, et F c'est mon pauvre bonhomme entre les deux. Et si on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de U de x qui est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini de V de x qui est égal à L, alors forcément on a que limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L aussi. C'est-à-dire si U de x et V de x, les deux tendent vers le même nombre L, c'est-à-dire on a les deux gendarmes qui vont vers la même direction, j'ai une personne qui est coincée entre les deux et qui est obligée de rester coincée entre les deux, et ben du coup obligatoirement cette personne va aussi converger vers le nombre L. Parce que vu que U et V se rapprochent de plus en plus de L et que F est coincé entre les deux, et ben F aussi est obligé de se rapprocher de L. Alors il existe des théorèmes analogues pour les limites en moins l'infini en A. Voilà. Alors petit exemple, soit F la fonction définie sur R étoile par F de x est égal à 1 plus sinus x sur x. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Alors là, remarque avec le sinus toujours compris entre moins 1 et 1. Donc u de x est égal à, on va poser u de x est égal à 1 moins 1 sur x et v de x est égal à 1 plus 1 sur x. Alors, comme on a sinus x qui est toujours compris entre moins 1 et 1, on a alors 1 moins 1 sur x qui est plus petit que 1 plus sinus x sur x pour x positif, et 1 plus 1 sur x qui est plus grand que 1 plus sinus x sur x. On en déduit alors que pour tout x strictement supérieur à 0, on a u de x plus petit que f de x plus petit que v de x. Or, limite lorsque x tend vers plus l'infini de u de x, bah c'est clairement 1. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de v de x, c'est aussi 1. Sauf qu'il y en a un qui tend vers 1 par au-dessus et l'autre vers 1 par en dessous. Mais ça c'est pas grave, parce que notre fonction f elle est entre les deux. Et donc on peut en conclure que limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et ben c'est égal à 1. Et voilà, on a utilisé le théorème des gendarmes pour montrer que notre fonction f elle converge vers 1 en plus l'infini. Donc voilà. Alors on n'a pas démontré ces théorèmes parce qu'en fait on aurait besoin de revenir à la définition des limites et ça c'est plus subtil. Mais on a utilisé le théorème des gendarmes et les théorèmes de majoration et minoration pour calculer quelques exemples de limites de fonctions. Voilà. Donc si vous avez aimé cette petite partie, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur Facebook, surtout s'ils comprennent rien en maths. Et à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S. A bientôt.